Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être encore là ce jour pour notre émission. Merci pour votre fidélité. Merci pour la joie que vous manifestez de vous retrouver, de prendre même bout de temps pour vous asseoir et lire et méditer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une grande bénédiction, c'est une bonne habitude à garder parce que serait notre vie sans la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous connaissons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous connaissons de ce monde? Sans le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne connaissons qu'une petite partie de ce que le monde a créé, de ce qui existe dans le monde, de ce que Dieu a créé. Nous connaissons juste une petite partie de ce qui nous concerne nous-mêmes. Et nous ne savons pas grand-chose de nous. Et vous savez bien que quand vous dormez parfois, ou tous les jours d'ailleurs, ce n'est pas parfois, quand vous dormez, vous n'avez conscience, aucun de nous n'a conscience de rien autour de nous. On ne sait même pas comment ça fonctionne en nous. Nous sommes morts en réalité quand nous sommes là et nous sommes totalement livrés entre les mains de Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Nous ne savons pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, pour vivre dans ce monde en paix, nous avons besoin d'entendre constamment la voix de notre Créateur. Bienvenue donc sur Espérance TV, cette télévision qui nous donne cette opportunité de nous rencontrer quotidiennement pour méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier pour confier notre méditation de ce jour entre les mains de notre Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver jour après jour pour entendre ta voix, pour méditer ta parole. Merci de nous donner cette discipline. Merci de nous donner cette joie d'être avec toi. Père Céleste, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne et que la magnificence te soit rendue. Maintenant, Seigneur, nous voulons te confier ce temps d'écoute de ta parole. Conduis-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, notre texte de ce jour est tiré de l'épître de Paul, la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 6. Nous lirons les versets 11 jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 21. Donc c'est la dernière partie de ce chapitre-là. Je fais la lecture dans la version Louis II. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent
l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre en Dieu, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Jusqu'ici, notre lecture, et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Un texte très riche pour notre instruction, pour notre transformation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Le bon serviteur de Dieu. Le bon serviteur de Dieu, c'est un serviteur rempli d'audace, un serviteur courageux. Le bon serviteur de Dieu, c'est un serviteur rempli d'audace, c'est un serviteur courageux. Et je veux qu'on garde ça. Nous verrons d'abord l'audace ou le courage dans la conduite et l'audace dans l'enseignement. Je parlerai de conduite audacieuse, courageuse et d'enseignement audacieux, d'enseignement courageux. Le contexte que nous vivons est un contexte de plus en plus difficile et depuis très longtemps, Dieu, par ses serviteurs qui ont écrit les textes bibliques, interpelle son peuple dans sa marche avec lui à veiller. Parce qu'il y a plusieurs choses qui jalonnent notre parcours et qui font partie de notre quotidien, qui peuvent affecter négativement notre foi et qui peuvent ralentir notre marche avec le Seigneur. Et parfois nous faire sortir de la route. Et tout chrétien ou tout serviteur de Dieu est appelé à être suffisamment vigilant et à savoir poser les pas chaque jour. Le serviteur courageux, le serviteur audacieux, le bon serviteur de Dieu. L'apôtre Paul prend le temps donc de pouvoir donner quelques consignes, quelques conseils à son fils spirituel, Timothée, de ce que nous avons lu ici. Donc quelques éléments sur la conduite courageuse ou l'audace dans la conduite, le courage dans la conduite. Dans les versets 11 à 16, nous allons essayer de voir quelques éléments. Et puis ensuite, l'enseignement audacieux, dont doit faire preuve tout bon serviteur de Dieu. Voici quelques éléments concernant l'audace dans la conduite, dans la marche d'un serviteur, d'un bon serviteur, d'un chrétien en général. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et richesses, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Donc il s'agit, l'audace doit d'abord, ou le courage, doit d'abord commencer par les choix
qu'on fait pour soi-même, les décisions qu'on prend pour conduire sa propre vie. Les démarcations, les ruptures qui doivent être faites. D'un côté, il dit qu'il doit fuir ces choses, c'est-à-dire, quand vous lisez donc les textes précédents, ça parle justement de la question des pièges liés à la recherche du gain facile, l'amour de l'argent qui a fait dévoyer beaucoup de serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul prend le temps justement de partager ça à Timothée. Et il dit donc pour lui qu'il fuit ces choses. Donc c'est une décision volontaire de rupture, de s'éloigner de ces pratiques qu'il a dénoncées par rapport à beaucoup de personnes qui, par amour de l'argent, se sont éloignées de la foi. Donc, il doit marquer une rupture. Donc ça, c'est une preuve de courage sur soi-même, sur sa propre conduite. Il doit, pendant qu'il fuit ces choses, il doit rechercher ardemment quoi? La justice, il doit rechercher la piété, la foi, il doit rechercher la charité, il doit rechercher la patience. La patience suppose une sorte d'endurance dans l'épreuve en espérant que la situation va changer. Oui, parce que notre marche chrétienne est une marche d'espérance. Nous croyons que Dieu a promis des choses pour nous, ça va se réaliser, que Dieu a le contrôle de notre vie, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, que ce soit dans les temps d'épreuves liées à la maladie. Nous sommes patients parce que nous croyons que Dieu a le contrôle de notre vie. Patients aussi vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, qui parfois ont tendance à ne pas changer. Dieu demande que nous puissions apprendre à accepter qu'ils peuvent aussi changer, que Dieu peut intervenir dans leur vie. La patience à différents niveaux de notre vie. Il y a plein de vertus qui sont citées ici, mais je cite quelques-unes. Il y a la douceur. La douceur, être doux, c'est être un peu de compagnie agréable. Que les gens aient la joie de vivre avec soi. Qu'on ne soit pas quelqu'un de difficile à vivre. Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous sommes quelquefois difficiles à vivre. Un jour, je voyais une sœur qui se plaignait. Non, mais les gens ont fait ceci, les gens ont fait ceci, ils n'ont pas le savoir-faire, ils n'ont pas le savoir-vivre. Elle se plaignait. Et j'ai dû lui dire, ma sœur, est-ce que tu sais que les autres font un effort pour vivre avec toi? Parce que la même manière à laquelle tu reproches aux autres telle ou telle chose, s'ils ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils acceptent tout ce que tu fais. Mais c'est simplement pour que la vie soit possible qu'ils font l'effort de taire un certain nombre de choses qu'ils ont du mal à supporter avec toi. C'est ça aussi qui permet que nous soyons vivables. Mais imaginez que vous soyez toujours quelqu'un qui grogne, qui se plaint. Alors vous allez voir que les gens auront de la peine à vivre avec vous. La douceur, une vie qui attire, qui permet aux autres de vivre un peu. Donc ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Timothée devait développer de telles vertus. L'autre attitude courageuse, c'est de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. C'est un mot assez fort. Il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des luttes qui ne mènent nulle part. Et pour notre foi chrétienne, dans notre marche chrétienne, nous devons faire très attention pour ne pas donner notre temps, notre argent, notre énergie, notre intelligence pour des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de futilités. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur pour l'éternité. Et nous devons choisir de combattre le bon combat de la foi. Il y a de faux combats que nous appelons parfois combats de la foi, mais qui sont à côté de la plaque. Je répète que notre temps, que notre argent, que notre énergie ne soit pas engagée, gaspillée pour des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité. Combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Il y a donc une idée de s'accrocher à cela. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est précieux,
Nous devons développer une vie, nous devons marcher en ayant à l'esprit que notre vie ne s'arrête pas ici. Nous allons auprès du Seigneur et nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher à cela. Donc ça, c'est des attitudes audacieuses. Je pense que dans un contexte comme le nôtre, ça demande beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Et il lui demande justement, dans ce sens, de rester fidèle à son appel. De rester fidèle à la confession qu'il a faite publiquement devant témoins. De rester fidèle à cela. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ça veut dire, dans ce qu'on entend de dire ici, l'apôtre Paul entend de dire qu'il ne doit pas avoir de complaisance, qu'il ne doit pas avoir de légèreté. Donc, courage, fermeté, fidélité, audace à chaque étape de sa marche avec le Seigneur. Pour un bon serviteur de Dieu qu'il est. Il doit travailler, vivre sans tâche, sans reproche, dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Vivre toujours dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas dans la perspective de l'approbation des hommes, mais dans la perspective. C'est vrai que nous devons faire en sorte que notre conduite soit visible, que les gens soient contents de nous, que les gens nous apprécient, que les gens, dans la société, les gens soient fiers de nous. Mais la première chose que nous cherchons, ce n'est pas l'approbation des hommes. Est-ce que notre vie est correcte devant le Seigneur et que le jour où il viendra, je pourrai partir? Donc, marcher, vivre une vie sans tâche dans la perspective du retour de notre Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous préparons chaque jour. Et c'est ça à ce à quoi nous nous attachons, et c'est ce que l'apôtre dit ici dans le verset 14. Comme des choses qui sont donc une preuve d'audace, de courage, de décision par rapport à une vie que nous voulons mener de façon correcte, sans complaisance, sans jouer, sans compromission, une décision ferme d'avancer en fuyant ces choses qu'il a montrées, qu'il a décrites plus haut. Donc ça, c'est la première chose. Le bon serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu courageux, audacieux, ce courage se manifeste dans sa conduite, l'audace, les décisions fermes qu'il prend dans sa marche avec le Seigneur. De se débarrasser de tout ce qui l'empêcherait, qui ralentirait sa marche avec le Seigneur, doit être mis de côté. Ça, c'est très important. Deuxième chose, l'audace dans l'enseignement, un enseignement audacieux. C'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui doit parler à tous ceux qu'il a autour de lui, et en particulier dans notre texte, donc à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Le texte prend le temps, l'apôtre Paul prend le temps de parler un peu des riches. L'audace de parler à toutes sortes de personnes, d'enseigner toutes sortes de personnes et de leur montrer ce qu'ils doivent savoir, de la vraie nature des richesses matérielles. Ça, c'est très important. Parfois, les richesses matérielles peuvent nous donner l'impression qu'on est au-dessus des gens, créer un certain orgueil en nous. Mais l'apôtre Paul donne à Timothée, dans son enseignement, de donner une bonne perspective de la richesse matérielle. Donc la vraie nature. Première chose qu'il dit par rapport à ça, c'est que ce sont des richesses incertaines. Voilà. Ce sont des richesses incertaines. Donc aléatoires. Ça peut disparaître à tout moment, comme parfois c'est venu. On peut perdre des choses comme ça. Qu'on ne doit pas mettre notre orgueil en cela parce qu'on les a. Et il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace de parler à ces personnes que nous avons parmi nous. Ça peut être une richesse matérielle, ça peut être une richesse intellectuelle, une richesse sociale, qu'on ne doit pas s'enorgueillir. En tout cas, pour un enfant de Dieu, nous ne devons pas mettre notre orgueil, notre confiance en ces choses.
L'apôtre Paul l'avait dit aux Philippiens en disant, mais je suis hébreu, né d'hébreu, pharisien, et tout ce qu'il a eu là, tout ce qu'il disait, il dit toutes ces choses-là, je regarde ça comme de la boue face à l'excellence de ce que j'ai en Christ ou de Christ. L'excellence du salut, de la grâce et de la bénédiction en Christ. Donc ce que nous avons en Christ est au-dessus de ce que le monde nous donne et ce que nous avons comme position sociale ou bien matérielle doit venir derrière. Ce n'est pas quelque chose qui doit être là comme... non, la nature réelle, c'est que ce sont des choses périssables. Ce sont des choses que nous allons laisser un jour et partir, ça ne va pas nous accompagner au ciel. Donc ce sont des richesses incertaines. Donc ça, il doit avoir l'audace et le courage de donner cet enseignement à ces personnes, même à toute l'Église. Parce que parfois, vous allez voir que les gens parlent, ils sont un peu trop corrects ou bien trop calmes. Quand ils n'ont plus, ils n'ont pas d'argent dans la poche. Mais quand ils commencent à avoir un peu de choses, malheureusement, le cœur commence à monter et beaucoup de frères deviennent orgueilleux. Ils abandonnent même parfois la main de Dieu. Heureusement que nous avons beaucoup de frères qui sont socialement haut placés, qui sont matériellement assis, mais qui ont un niveau d'humilité incroyable. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, la nature, ce sont des choses terrestres incertaines, ce sont des richesses incertaines. Et qui doivent plutôt apprendre à mettre leur confiance ou bien à s'attacher aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et donc, quand leur cœur est attaché à l'espérance céleste, ils ont une autre manière donc d'utiliser. Donc, ça devient maintenant, quelle est l'utilisation à faire de ce que Dieu leur donne? Ils en profiteront pour leur propre bien, pour leurs propres besoins, mais ça doit être utilisé aussi pour pouvoir aux besoins d'autres personnes. Donc, pour faire du bien, hein, pour faire des bonnes œuvres, hein, avoir de la libéralité, de la générosité envers les personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin aussi de notre soutien. Et ce sera une bonne manière d'amasser du trésor dans le ciel. Que les trésors ne soient pas seulement dans les banques terrestres, mais que ce soit utilisé pour amasser des trésors dans le ciel. Donc, l'audace d'enseigner sur ces choses, avoir le courage d'en parler, ça, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. La tentation est généralement de pouvoir amadouer les gens pour qu'on ait un peu une part de cette richesse dans nos poches. Et malheureusement, c'est ce qu'il arrive aujourd'hui. Donc, un bon serviteur de Dieu, il est audacieux, il est courageux pour discipliner sa propre vie, sa propre conduite, sa propre marche avec le Seigneur, de lutter pour maintenir sa foi sur la bonne voie, de garder donc l'appel qu'il a reçu, l'engagement qu'il a pris devant témoins et devant le Seigneur en particulier, mais aussi de pouvoir avoir le courage d'enseigner qui que ce soit, quelle que soit sa position sociale, selon la vérité biblique, en disant aux gens que ce que la terre vous donne, ce que le monde vous donne, ne doit pas être, vous rendre orgueilleux, ne doit pas être au-dessus, ça ne peut pas être au-dessus de ce que Dieu vous a donné, de ce que le ciel vous prépare. Et que vous devez travailler plutôt à investir dans le ciel, à utiliser ce que Dieu vous a donné comme bénédiction terrestre pour être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous et une manière ainsi d'investir dans la banque céleste. Et ça, c'est la perspective. Le bon serviteur, le serviteur de Dieu courageux, le serviteur de Dieu audacieux. Mais aussi simplement le chrétien courageux, le chrétien audacieux qui travaille sur sa propre vie et qui donne un enseignement correct par rapport à ceux qui sont en face de nous, qui qu'ils soient, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Ça nous aide aussi à prendre de bonnes dispositions par rapport à toutes ces choses, à la richesse matérielle. Quel est notre rapport par rapport à ça? Que Dieu nous aide pour que ces choses ne nous rendent pas orgueilleux. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta parole que tu nous as donnée, qu'elle reste gravée dans nos cœurs et que tu nous donnes de vivre conformément à cela, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette que nous puissions nous revoir encore la prochaine fois pour d'autres temps de méditation. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.